Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Discernment Connection & Co. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui s'intitule « L'idéologie aveugle ». Quentin a été sauvagement et lâchement assassiné pour ses convictions politiques. Une phrase qui, à elle seule, devrait nous glacer le sang, parce qu'elle ne parle pas seulement de la mort d'un homme, mais de l'échec d'une société à protéger ce qu'elle a de plus précieux. La capacité de penser, de dialoguer, de ne pas être d'accord sans s'entretuer. Ce drame nous oblige à regarder une réalité inconfortable en face. Certaines idéologies, lorsqu'elles sont mal comprises, mal digérées ou radicalisées, peuvent devenir des prisons mentales. Et dans ces prisons, le discernement, cette faculté humaine de juger avec justesse, nuance et responsabilité, eh bien, s'éteint peu à peu jusqu'à disparaître. À l'origine, une idéologie est une grille de lecture du monde. Elle peut aider à comprendre, à organiser, à agir. Mais lorsqu'elle devient rigide, exclusive et totale, elle cesse d'être une boussole pour devenir une camisole. Dans cet état, la personne ne voit plus la réalité telle qu'elle est, mais telle que son idéologie lui dicte qu'elle doit être. Tout ce qui confirme la doctrine est amplifié. Tout ce qui la contredit est ignoré, minimisé ou diabolisé. Le problème n'est plus alors le désaccord, c'est l'existence même de l'autre. Lorsque la pensée se transforme en réflexe, le discernement, lui, demande un effort intellectuel qui invite à analyser, à comparer, à douter, à vérifier, à contextualiser. L'idéologie radicalisée, elle, remplace ce travail par des réflexes automatiques. On ne réfléchit plus, on réagit. On ne questionne plus, on répète. On ne cherche plus la vérité, on défend un camp. Dans ce contexte, l'individu n'agit plus en tant que personne responsable, mais comme le relais d'un système d'idées qui a pris le contrôle de sa capacité à penser, à percevoir par soi-même. L'autre n'est plus un être humain avec sa dignité, son histoire, ses nuances. Il devient une cible, un symbole à abattre. C'est là que le passage à l'acte devient possible. Aucune violence politique ne naît spontanément. Elle est presque toujours précédée d'un processus de déshumanisation. On commence par qualifier l'autre de manière réductrice, ennemi, danger, vermine, traite, raciste, fasciste, oppresseur, fanatique, et j'en passe et des meilleurs. Peu importe quand, d'ailleurs, le mécanisme est souvent le même. Lorsque l'autre cesse d'être perçu comme un être humain, alors toutes les violences deviennent psychologiquement justifiables. Et en ce qui concerne Quentin, c'est exactement ce qui s'est produit. Derrière l'assassinat de Quentin, il y a très probablement eu cette mécanique froide et implacable. Une idéologie qui a remplacé l'humanité par un slogan, la complexité par une simplification brutale, le discernement par la certitude. Le discernement s'accompagne toujours d'une part d'humilité. Il admet que nous pouvons nous tromper, que la réalité est complexe, que l'autre peut avoir une part de vérité que nous n'avons pas. L'idéologie radicalisée, elle, offre une illusion extrêmement séduisante. La certitude absolue. Celui qui croit détenir la vérité totale n'a plus besoin d'écouter, ni de dialoguer, ni de comprendre. Et celui qui n'écoute plus devient facilement celui qui impose, puis celui qui contraint, puis celui qui détruit. Face à ces dérives, développer son discernement n'est pas un luxe intellectuel, c'est une nécessité vitale pour toute société. Le discernement, c'est la capacité de distinguer une idée d'une personne. C'est la capacité de comprendre sans forcément approuver. C'est la capacité de débattre sans chercher à détruire.
c'est la capacité de défendre ses convictions sans nier celles des autres. C'est la capacité de refuser la violence, même lorsque l'on est en désaccord profond. C'est cette faculté qui permet de vivre ensemble dans une société plurielle. La mort de Quentin doit être un véritable électrochoc collectif. Il doit nous pousser à nous poser des questions inconfortables. Suis-je moi capable d'écouter quelqu'un qui ne pense pas comme moi? Est-ce que je nuance mes opinions ou est-ce que je les brandis comme des vérités absolues? Est-ce que je vois encore l'être humain derrière l'étiquette politique? Car la radicalisation idéologique ne commence pas par des actes violents. Elle commence souvent par des petites rigidités mentales, des refus de nuances, justement, des raccourcis intellectuels. Bien sûr, les auteurs d'un acte aussi odieux portent l'entière responsabilité première de leur crime. Rien ne peut ni ne doit l'excuser. Mais collectivement, nous devons nous interroger sur les environnements qui favorisent une telle radicalisation des esprits. Les bulles informationnelles, la polarisation extrême des débats, la culture du clash permanent, la simplification outrancière des enjeux complexes. Lorsque tout pousse à choisir un camp, à haïr l'autre, à ne plus dialoguer, alors le discernement devient un acte de résistance. Quentin, ce jeune homme, a perdu la vie parce qu'il pensait, parce qu'il croyait, parce qu'il exprimait ses convictions. Et la meilleure manière d'honorer sa mémoire n'est pas d'ajouter de la haine à la haine, mais de refuser, chacun à notre humble niveau, de laisser nos idées nous déshumaniser. Développer, maîtriser et utiliser son discernement, c'est choisir la lucidité plutôt que l'aveuglement, la responsabilité plutôt que l'impulsion, l'humanité plutôt que la violence. C'est se rappeler que derrière chaque opinion, il y a une personne et que rien, absolument rien, ne justifie qu'on lui retire la vie pour ce qu'elle pense. Dans un monde traversé par des tensions idéologiques de plus en plus fortes, le discernement n'est plus seulement une qualité personnelle, c'est un acte de civilisation. Eh bien, je te remercie d'avoir pris le temps et le soin de regarder notre vidéo aujourd'hui. N'oublie pas de laisser ton petit cœur ainsi que ton commentaire si tu en as un. Et bien entendu, rejoins notre chaîne Discernment Connection & Co. Et je te souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao.